Comment choisir un projet d'entreprise? Le secret que personne n'ose vous révéler. Au cours des dernières années, j'ai accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays à lancer leur activité et j'ai découvert qu'une des difficultés qui paralyse beaucoup d'entrepreneurs en herbe, c'est le choix du sujet de projet rentable. Et le plus souvent, le problème n'est pas que vous avez aucune idée. Le problème est que vous avez plusieurs idées et vous ne savez pas laquelle serait la plus intéressante. Et en fait, il y a un petit secret qui, une fois que vous le connaissez, permet de se fixer tout de suite sur l'idée qui aura le plus de résultats. Mais d'abord, pourquoi est-ce que cette réponse que je vais vous partager est un secret? Tout simplement parce que il y a toute une industrie de coaching en développement personnel, en reconversion professionnelle, en bilan de compétences qui est basée sur l'idée que c'est très très difficile de choisir ce que vous devez vraiment faire dans la vie et il faut donc investir, selon un reportage récent, 160 € par séance pendant un minimum de 10 séances pour qu'à la fin on vous dise ce que vous devriez faire. France TV chiffre un bilan de compétences entre 1 200 € et 3 000 € en moyenne, juste pour vous dire ce que vous seriez capable de faire et sans même vous dire à la fin ce que vous devriez réellement faire. Et en fait, si vous avez plusieurs idées, le critère numéro 1 pour choisir le projet d'entreprise qui va fonctionner, c'est de se demander en fait sur lequel de ces projets je dispose déjà le plus de ressources. Parce qu'en fait, si vous comptez quand même lancer plusieurs activités à la fin, il est beaucoup plus intéressant de dire je vais me concentrer sur l'activité pour laquelle j'ai le plus de ressources là maintenant et qui donc va décoller le plus vite. Et une fois que cette activité aura bien décollé et que je gagnerai bien ma vie, je pourrai me lancer dans l'activité numéro 2. C'est pour ça par exemple que le mouvement des entrepreneurs libres, je l'ai démarré en 2010, mais ma première entreprise, je l'ai démarrée en 2007 avec les ressources dont je disposais déjà. Je savais danser la salsa et j'étais très pédagogue et j'avais déjà des contacts de beaucoup de personnes dans ce domaine-là. J'avais donc un certain nombre de ressources pour lancer mon école de danse latine à Nantes qui m'a permis de bien en vivre. Et ensuite, au fil du temps, avec les contenus que j'avais diffusés sur Internet, j'avais les ressources pour lancer mon activité de coaching amoureux pour les hommes célibataires qui m'a permis d'exploser et de passer dans tous les médias. Et cette ressource-là, cette célébrité, notoriété dans les médias et la preuve du développement de mon entreprise m'a permis ensuite de démarrer le site lemarketeurfrançais.com et la société Le Mouvement des Entrepreneurs Libres parce que j'avais la ressource des preuves des résultats que j'avais acquis. Dans votre parcours, vous avez aujourd'hui, par vos études, par vos emplois précédents, par vos expériences entrepreneuriales précédentes, vous avez acquis des ressources et il faut les utiliser. Donc, la meilleure façon de choisir entre deux projets, c'est de comparer parmi les 7 ressources entrepreneuriales que je développe dans mon livre et qui sont vos relations, votre liste, votre notoriété, votre offre, votre produit. L'argent, c'est la 7e et dernière ressource. Et votre compétence. Eh bien, si vous faites ce diagramme, ce tableau et que vous comparez deux projets, vous allez vous rendre compte qu'il y a un projet qui est juste une belle idée, ce que vous n'avez aucune ressource, mais un autre projet que vous pourriez démarrer maintenant et avoir des résultats rapides et c'est celui que vous devriez faire en premier.